chefs d'État et de gouvernement réunis dans ce sommet extraordinaire ont décidé, premièrement, de maintenir les sanctions qui ont été prises le 9 janvier 2022. Deuxièmement, de poursuivre le dialogue en vue d'arriver à un accord qui permettrait la levée progressive de ces sanctions. Les chefs d'État sont conscients des effets que cette situation de sanctions peut avoir sur l'économie, mais aussi sur la vie de tous les jours. Et ils ont, et ceci est très important, invité les partenaires à accroître leur soutien humanitaire au Mali pour que les populations ne subissent pas les conséquences de la posture des auteurs du coup d'État qui, au sein de la junte, dirigent le pays. Pour la Guinée, elle demande que le chronogramme soit finalisé au plus tard le 25 avril 2022 et qu'au-delà de ce délai, des sanctions économiques et financières soient immédiatement mises en vigueur contre la Guinée. Deux, il demande au gouvernement de renforcer l'inclusivité et le dialogue avec les acteurs politiques et ceux de la société civile dans la gestion de la transition en Guinée en vue de réduire les tensions qui sont très perceptibles dans le pays et pour assurer une transition apaisée. Trois, les chefs d'État invitent les autorités de la transition à respecter les dispositions légales et réglementaires dans le processus de récupération des biens présumés appartenir à l'État. S'agissant du Burkina Faso, la conférence a décidé de ce qui suit. Premièrement, elle réitère sa ferme condamnation du coup d'État du 24 janvier 2022 à Ouagadougou. Elle exige la libération inconditionnelle et sans délai du président Roch-Marc Christian Kaboré. Elle décide de maintenir la suspension du Burkina de toutes les institutions de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Elle demande la finalisation d'un chronogramme acceptable de la transition au plus tard le 25 avril 2022, comme dans le cas précédent, et que, passé ce délai, des sanctions économiques et financières seront immédiatement mises en vigueur. Le président Talon a été désigné comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'est la première fois qu'il accepte de prendre la tête d'une de nos institutions sous-régionales, tant il a toujours souhaité se concentrer sur les priorités nationales et il ne fait aucune campagne pour pouvoir prendre la tête des institutions sous-régionales. Mais cette fois-ci, il était important que, au vu de nos performances, au vu des résultats de notre pays, au vu du leadership dont le président ne cesse de faire montre, il était difficile qu'il refuse cette charge que ses pairs ont décidé de lui confier. Son mandat sera placé sous le signe de l'effort, sous le signe d'une volonté de réforme, sous le signe d'une constance dans la recherche de l'efficacité, comme c'est le cas dans notre pays, et d'une bonne gouvernance assumée dans un esprit de concertation permanente avec les autres chefs d'État. Son intention n'est pas de donner la leçon à qui que ce soit. Son intention, c'est de rechercher constamment avec les autres chefs d'État les solutions les plus appropriées pour les progrès dans notre sous-région. Le président Talon a souhaité que désormais le président du Conseil des ministres et le président de la conférence des chefs d'État soient du même pays. Donc, bien naturellement, mon collègue Romuald Wadani va reprendre donc, la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA pour pouvoir servir efficacement notre union sous le leadership du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est le président Patrice Talon.